Chers internautes, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur www.gms.sn. Bienvenue dans cette édition. L'université Assane Seck de Ziguinchor s'inscrit de plus en plus dans la performance avec la soutenance de thèse ce mardi d'un docteur en chimie. Le docteur Ahmad Moustapha Diémé est d'ailleurs un pur produit de la jeune institution pour avoir fait ses différents cycles sur place. Ziguinchor renforcé dans son enclavement depuis le blocus de la Transgambienne, les populations se voient depuis lors obligées de se tourner vers l'axe maritime avec malheureusement les 3 navires qui peinent à satisfaire la très forte demande. Tels sont les titres que nous développerons dans ce journal. La page internationale et la revue des titres viendront clôturer cette édition. Bienvenue dans cette édition du 13 avril 2016. C'est officiel, l'université Assane Seck de Ziguinchor vient de produire son premier docteur. Moustapha Diémé, qui a soutenu une thèse en chimie, s'est vu décerner le plus haut grade de l'enseignement supérieur avec la mention honorable. Le groupe Média du Sud a assisté à cette soutenance qui rentre dans l'histoire de cette jeune institution. Voici le compte rendu de membres de Salif Ndiaye. Ziguinchor, avec ses 10 ans d'existence, vient de produire son premier docteur issu du département de chimie. Ce digne fils de la Casamance a soutenu sa thèse avec brio. Il a obtenu la mention très honorable avec félicitations du jury. Le nouveau docteur revient sur la pertinence du choix de son sujet. Le sujet, c'est transformation et caractérisation des résidus agricoles en charbon actif pour ensuite les utiliser dans l'élimination de l'arsenic. Lors de notre mémoire de Master 2, nous avons réalisé des tests sur la qualité de l'eau de Ziguinchor. On avait trouvé des excès d'arsenic dans ces eaux-là. Mais puisqu'on n'avait pas eu le temps maximum pour essayer de faire des analyses répétitives, et ces analyses aussi n'ont pas montré de répétabilité. Et du coup, on ne pouvait pas dire exactement que l'eau de Ziguinchor est contaminée. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut une répétabilité et faire des analyses sur une reproductibilité pour pouvoir dire que telle eau est contaminée. Et cela, on n'est pas parvenu à le réaliser. Mais malgré cela, on a décidé d'essayer de faire d'abord les tests pour essayer de savoir si réellement nos matériaux peuvent éliminer l'arsenic. Et ce qui s'est montré, qu'effectivement, ces matériaux peuvent éliminer l'arsenic jusqu'à 98% dans les solutions synthétiques et 92% dans les solutions réelles. Donc dans l'avenir, nous essaierons de faire d'autres analyses pour essayer de faire une étude longue pour voir la qualité de l'eau de Ziguinchor. Si effectivement l'arsenic est encore en excès, et si c'est le cas, nous essaierons d'apporter des solutions pour essayer de ramener cet arsenic en dessous de la recommandation de l'OMS. Les membres du jury sont très satisfaits du travail réalisé par ce premier docteur, pur produit de l'université de Ziguinchor. Kourfia Diawara nous livre son impression en tant que directeur de thèse. Sur le plan scientifique, c'est déjà ce sentiment de fierté d'avoir accompli un bon travail, d'autant plus que dans ce travail, il y a des productions de scientifiques publiées dans des revues de niveau international. Et ensuite, il faut dire que c'est un candidat qui a eu à avoir un prix de meilleur poster dans une des conférences internationales organisées l'année dernière. Cela, c'est vraiment une fierté en tant que directeur de thèse. Avec son premier docteur, l'université Assane Seck de Ziguinchor, malgré son jeune âge, s'identifie de plus en plus dans l'échiquier de l'enseignement supérieur sénégalais. Le gilet de sauvetage, appelé aussi brassière de sauvetage, est un dispositif qui permet à une personne, en cas de chute dans l'eau, de flotter plus facilement. En effet, l'État du Sénégal a pris le décret qui oblige le port du gilet de sauvetage en mer pour sécuriser les usagers. C'est un reportage de Mathilde Ramobaldé. Depuis septembre 2004, l'État du Sénégal a pris un décret obligeant le port du gilet de sauvetage en mer. Cette loi est votée pour diminuer les accidents. Sans gilet, c'est pas prudent en cas d'accident. Donc, c'est pour cela qu'on a acheté des gilets. Avant de prendre le départ, on demande les clients, chacun porte son gilet. Même au village, avant de débarquer, les gens portent avant de monter dans la pirogue. À l'aller comme au retour,
Bon, vraiment, la chose a été respectée, quoi. Tout le monde on avait tous mis des gilets de sauvetage. Et même les hommes d'équipage, les gens qui s'occupent de la pirogue, insistent à ce que tout le monde se mette en gilet de sauvetage. Le service régional des pêches et de surveillance de Ziguinchor veille sur l'application de cette directive. L'État a mis en place une réglementation rendant obligatoire le port du gilet. Et comme vous le savez, c'est l'arrêté 7503 du 10 septembre 2004 qui rend obligatoire le port de gilet de sauvetage. Ce port de gilet de sauvetage oblige les pêcheurs à porter le gilet en allant en mer durant les opérations de pêche et au retour. Nous avons corrélé à cette mesure aussi le suivi quotidien des informations relatives à la météo. Les pêcheurs ainsi que toute personne voyageant en mer doivent obligatoirement porter un équipement de sauvetage. Une mesure dont la généralisation se heurte quelquefois à l'insouciance de certains usagers de la mer. La voie maritime est devenue la solution pour les voyageurs après la fermeture des frontières entre le Sénégal et la Gambie. Une situation qui fait qu'aujourd'hui, la demande est devenue très forte au niveau des 3 navires, Agen, Djambogne et Aline Sitoé Diatta. Voici Rokayobe dans le dossier de la semaine. Depuis la fermeture des frontières entre le Sénégal et la Gambie, c'est le rush sur les bateaux assurant la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. La demande est devenue de plus en plus forte. Actuellement, avec la fermeture des frontières, nous avons beaucoup de passagers. Nous avons une demande qui est très forte. Mais comme vous le savez, nous sommes une société bien organisée et les bateaux que nous utilisons pour transporter les passagers ont une capacité qu'on ne doit pas dépasser et à partir de là, nous essayons de faire le maximum pour transporter tous les passagers qui sont détenteurs de tickets et de voyage et en respectant quand même les normes de sécurité et de sûreté et en respectant le taux de remplissage de chaque navire. Malgré cette forte affluence, les prix n'ont pas du tout varié et la sécurité a été renforcée. Bon, les tarifs n'ont pas changé. Vous voyez, c'est un service presque public et les tarifs sont restés depuis presque 2005 que nous avons les mêmes tarifs que nous appliquons. Aujourd'hui, le taux de remplissage des navires avoisine les 95%, sinon pour ne pas dire les 100%. Côté sécuritaire, je pense qu'on a redoublé d'efforts par rapport à la sécurité. Et même les usagers, les clients peuvent vous dire que nous faisons beaucoup d'efforts pour les rassurer, pour les permettre de voyager en toute sécurité et en toute sûreté. Parce que aussi, c'est ça notre credo. Du côté des passagers, voyager par voie maritime est beaucoup plus confortable et rassurant que d'emprunter la route de contournement beaucoup plus longue et pénible. On a fait un bon voyage, tout s'est déroulé normalement comme on le souhaitait. Seulement que l'attente était un peu longue parce qu'on est passé par Caravane. De ce fait qu'on a fait des contours. C'est pour ça que le trajet est un peu long, mais ça va. Oui, c'est encore beaucoup plus pénible de passer par la voie terrestre parce que là, le trajet est déjà très long. Les voitures ont souvent beaucoup de problèmes, surtout avec la traversée du fleuve Gambie. Déjà, on rencontre beaucoup de problèmes, c'est difficile. Du coup, la voie maritime demeure une véritable alternative pour les voyageurs, ce qui rend le trafic par les bateaux Aline Sitoé Diatta, Agen et Djambogne beaucoup plus dense. Nous prenons tout de suite l'envol et c'est pour l'actualité internationale. Pour sa première visite de travail avec François Hollande, Roch Kaboré, président du Burkina Faso, s'étend sur la situation qui sévit dans le pays depuis les attentats qui ont fait 30 morts et depuis son investiture il y a 100 jours.
Je dois dire que grâce à toute la solidarité que nous avons eue dans les pays amis et voisins, le Burkina Faso s'est vite relevé. Nous avons décidé de ne pas plier l'échine devant un tel événement parce que nous pensons qu'il est important que nous sachions désormais que nous devons vivre avec cette contrainte-là et que nous devons prendre toutes les dispositions pour faire en sorte de barrer la route au terrorisme dans notre pays. Comme nous l'avons si bien souligné, il y a deux aspects dedans. Non seulement nous devons les combattre sur le terrain, mais également nous devons poursuivre le développement économique de notre pays, puisque c'est sur les terreaux de la misère et de la pauvreté que les recrutements des djihadistes sont faits, déclare-t-il. Quand on parle de migrants, on pense tout de suite à des hommes, des femmes, des enfants en détresse. Mais il y a aussi des passeurs, des centres d'accueil, des sociétés de sécurité privée pour vous, insiders. En Turquie, les passeurs, notamment syriens, gagnent beaucoup d'argent grâce aux réfugiés qui sont souvent eux aussi des Syriens. Ahmed Dib est reporter de Euronews. Il a réussi à approcher ces trafiquants dont l'activité est particulièrement lucrative. En Italie, des millions d'euros destinés à des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont été détournés par un réseau de type mafieux. Une activité tellement développée qui a fait dire à l'un des accusés impliqués dans le scandale Mafia Capital: vous avez idée de l'argent que je gagne avec les migrants? Le trafic de drogue est moins rentable. Enfin, l'afflux de migrants en Europe est une aubaine pour les sociétés de sécurité privée. Le nouveau camp ultra sécurisé construit en Calais en France en est la parfaite illustration. 17 millions d'euros ont été dépensés pour sa construction. Une grande partie de la somme a servi à sécuriser les lieux avec la mise en place de systèmes de reconnaissance biométrique et le recours à des vigiles. C'est une autre manière, cette fois légale, de tirer profit de l'arrivée des migrants en Europe. La revue des titres des quotidiens parvenus à notre rédaction avec la lecture de Moussou Diédhiou. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 13 avril 2016. Sud Quotidien titre à sa une: accident de circulation, noyade, incendie, 16 morts, 4 villas et 10 cases incendiées. Croisade contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, les militants des droits de l'homme pistent des solutions dynamiques. Modernisation de l'administration publique, le Sénégal réfléchit, le Bénin agit. À la une du Populaire, selon le professeur Bakary Samb, directeur de l'Observatoire du radicalisme religieux et des conflits en Afrique, pourquoi Dakar est le jackpot des terroristes? Le Sénégal constitue un paradoxe géopolitique. Il est le confinium des puissances arabes et l'allié des puissances occidentales. L'État avait ses raisons de prendre des mesures sécuritaires telles qu'on les a vues. Investiture de Benno Bokk Yakaar pour les législatives de 2017, l'ALD et Macky 2012 mettent en garde contre les attitudes boulimiques. État de fertilité des sols agricoles au Sénégal, l'eau et le vent menacent les terres. Drame de la route et naufrage, 16 morts en moins de 24 heures. 8 morts et 57 blessés dans un accident de bus sur la route de Kaolack. 8 morts, un disparu dans le chavirement d'une pirogue à Saint-Louis. Foot, qualification CAN Femmes, Yaoundé 2016, les Lions éliminés par le Nigeria 2-0. À coup de coupe-coupe, la Niarel s'acharne sur la AO à Dahra. Stade, le quotidien du sport titre à sa une: Ligue des champions, quart de finale à 18h45, Bayern et Barcelone en danger. Ronaldo qualifie Real, Paris dans le gouffre. Qu'en 2016, Nigeria-Sénégal 2-0. Les Lions n'iront pas au Cameroun. Newcastle vers une lessive estivale, Papis et CV menacés. Athlétisme, championnat d'Afrique 2016, Safietou Kanté a son ticket pour Durban. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Luc Estienne, coach de Bombardier, techniquement, Modou Lô est le meilleur. Bombardier serait explosif. Mes 5 meilleurs lutteurs sont: pas facile de battre le record de Yekini. Ama Baldé parti pour bousculer la hiérarchie. Ibou Ndiaye Nyokhobaye sur l'affiche du 16 avril prochain. Baboy, attention, on botte de Baye Mandione. Levée du corps du champion à l'hôpital principal, la République et la reine rendent hommage à Toubabou Dior. Alioune Sarr, un homme hyper engagé, un homme d'honneur.
Malik Chandoum, c'était un exemple. Khadim Gadjaga en tirait des leçons. Association des amateurs, démission de Cheikh Sarr, Doudou Diandieko assure le comité intérimaire. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Merci Moussou. Chers internautes, cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et à travers le monde. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que la vie est un combat et que chaque jour est une bataille.